Hey, salut tout le monde les amis, c'est Froster. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne qui s'appellera Lords Mobile. Comme vous pouvez le constater, c'est un jeu nouveau pour vous. Donc en gros, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, on va faire une vidéo où on explique en fait découverte, surtout comme dans Monster Legend et dans Boom Beach que j'avais fait autrefois. Enfin, autrefois, je dis autrefois, c'est parce que ça fait longtemps que je les ai fait. Et du coup, je vais vous expliquer c'est quoi le but et comment s'améliorer, pourquoi, qu'est-ce que ça peut faire d'attaquer, tout ça, se faire attaquer. Je vais vous expliquer les rouages de ce jeu. Alors, Lords Movie, c'est un jeu de stratégie. On est d'accord. Où le but en fait c'est de gagner en puissance. Donc là il y a la puissance globale. Donc là il y a puissance militaire globale euh, par bâtiment, par recherche, par construction, par troupes, donc militaires, c'est ce que je viens de dire. Et donc les troupes, la puissance de troupes, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand vous entraînez des troupes, donc là vous avez le choix entre les T1, T2 et T3 et T4. T4 ça coûte trop cher pour que je les fasse. Du coup là, vous voyez, je clique sur sniper furtif, c'est les archers niveau 4, niveau 3. Donc là je choisis la quantité de troupes. Là, il y a les ressources nécessaires à ce que ça se forme. Donc en gros, après, il va y avoir un temps où ça va se former. Et après, ça va s'ajouter à ma liste de troupes. Donc là, ma liste de mes troupes, actuellement, ils sont en ralliement de Iron Hell, qui est un R4 de ma guilde. Ma guilde, venons-en. C'est en fait Weed Warriors of Dead. Enfin, W1D, mais moi je dis Weed. Warriors of Date. Death. Ouais, je sais plus comment ça se dit en anglais. Donc c'est une guilde à 1 milliard, ouais, c'est ça, 1,346 milliard de puissance. Donc c'est énorme, hein, c'est énorme comme nombre de puissance. Au niveau du classement de puissance, bah, c'est Iron L le plus fort. Mais avant, on avait un mec à 70 millions. Et le plus fort qui a déjà appartenu à la guilde, il s'appelle Jacobi 2015 et il est là. Donc il a 100 millions de puissance. Rien qu'à lui seul. Bon, pour atteindre ce niveau, je pense qu'il a dû dépenser dans la carte bancaire. Ça a dû lui coûter super cher. Alors, donc je vous expliquais que en formant des troupes, vous pouvez gagner de la puissance. Après, il y a les bâtiments. Donc là, il y a les bâtiments donc de ressources qui sont situés dans les zones là, en sud et là, sud. Ensuite, il y a les zones militaires et où on peut construire des manoirs, des infirmeries, des casernes. Donc là, c'est au nord, vous voyez en haut de mon écran. Donc là, il y a les manoirs, des infirmeries, des manoirs. J'ai beaucoup d'infirmeries parce que j'ai beaucoup de troupes, du coup, ça implique beaucoup d'infirmeries. Parce que si jamais je me fais attaquer, que mes troupes sont blessées, les troupes, enfin, tant qu'il y a la capacité d'infirmerie n'est pas saturée de soldats, c'est bon, ils sont blessés et je peux dépenser des ressources pour les reavoir. Mais à partir du moment où il y a plus de soldats que de places à l'infirmerie, par exemple là j'ai 196 000 de places à l'infirmerie et j'ai 168 000 soldats. Du coup, c'est bon. Mais si par exemple j'ai 198 000 de places et que j'ai 600 000 soldats, si je me fais attaquer, il y en aura 500 000 qui seront morts. Morts, tu peux plus les soigner. Ils sont morts, tu peux plus les avoir. Et du coup, tu vas devoir reformer des nouveaux soldats. Et donc, moi, j'ai fait 2000 par 2000 et ça me prend 16 heures. 16 heures de formation pour 2000 soldats. Voilà, c'est pour les T3, après les T1, regardez quand je mets le nombre maximal, ça prend 3 heures. En R2, ça prend 6 heures. Et en R3, je crois que ça approche les dizaines. Ouais, 13 heures. Ouais, j'ai dit des conneries, j'ai dit 16 heures au lieu de 13 heures. Voilà. Donc après, il y a aussi la puissance héroïque. Donc des héros. Les héros, qu'est-ce que c'est? C'est une puissance globale. Enfin, c'est pas une puissance globale, c'est un des piliers du jeu. Donc en gros, vous pouvez recruter des héros. Et il y a une certaine liste d'héros avec des compétences. Par exemple, lui, là, je l'ai mis au max, ça m'a pris super longtemps. Là, au niveau des rangs, il en manque un. Donc là, par exemple, il a frappe d'ombre
il offre PV max infanterie plus 50%, attaque piège plus 30% et boost attaque infanterie plus 30%. Donc il est très très bof comme héros. Moi je préfère le chevalier rose, qui n'est pas un très très OP non plus. Non, je vais plutôt vous montrer écuyer marin, puisqu'il offre les mêmes statistiques. Donc lui, il offre une production de pierre plus 60%, parce que la production de ressources est beaucoup plus importante que les dégâts et les défenses en fait. Au niveau du geyser, il a 140%. Et voilà, donc en gros, vous pouvez l'améliorer en allant sur la petite statue. Et donc en gros, bah, vous cliquez sur la mission, vous la faites, et ça vous donne des médailles de héros qui vont vous permettre de faire des héros. Voilà, donc ouais, je l'ai présenté globalement. Après, il y a des escarmouches au début. En gros, c'est des terrains sur votre terrain qu'il faut détruire pour gagner du terrain. Et en gros, vous devez rejoindre une guilde et devenir la plus puissante des guildes possibles. Créer des alliances, créer des guerres, devenir plus fort, recruter, tout ça, tout ça. Et donc après, le but c'est de conquérir un royaume. Et le chef de la guilde qui contrôle le royaume sera souverain. Ouais, par exemple, là, à la base, la guilde, c'est P.A qui l'a. Là, on clique sur base info. Donc là, c'est le souverain. Donc c'est le chef de PA. C'est Welcome PK. Welcome PK, pour vous donner un ordre d'idée, il a 918 millions. Soit 9 fois plus fort que Jacobi, qui est la personne une de mes connaissances la plus puissante. Bah, je dis ça, je dis rien. Après, voilà. Et donc ce souverain pourra donner des titres vassaux qui feront améliorer ou baisser les joueurs qu'il désigne. Voilà. Alors, du coup, on va retourner sur mon machin. Et donc, en gros, comment ça se passe une attaque? C'est simple en fait. Regardez, vous avez une petite carte qui bug un petit peu parce qu'il faut que je la charger. Donc là, en fait, c'est ma guilde, la Weed. Tout ce qui est en bleu, là, tous les noms en bleu, c'est ma guilde. Oui, en négro, hein, je vous ai prévenu, on est assez nombreux. Donc là, Weed toujours. Donc moi, je suis là, je suis X Sabertooth. Là, on a W3D. Oh, il y a un Sombroni qui vient d'apparaître. Là, il y a W3D qui est une guilde sœur de notre guilde. Et on a W2D qui est la guilde sœur la plus rapprochée de mon truc. Donc là, j'avais rejoint la coalition de Iron Hell et on a gagné. Voilà. Donc regardez. Là, le Sombroni, il a eu 316 000 morts sur 1 200 000 de troupes. Et comme quoi, les rangs, ils jouent beaucoup, les rangs des troupes, parce que regardez, nous, on est à 750 000 T3, donc troupes de niveau 3. Et lui, il était à 1 204, donc 1 300 000 T1, en gros. Et on l'a niqué. Voilà. Mais on l'a niqué vraiment comme il faut, quoi. Et du coup, bah, c'est pas grave pour les pertes, puisque regardez, les dieux sont fiers de vos efforts. Nombre d'entre vous qui ont été blessés ou tués ont été sauvés. Du coup, en gros, toutes nos troupes, ou presque, sont soignées par les dieux quand on détruit un Sombroni. Même quand on fail dessus, hein. Donc, il n'y a aucun risque. Et ce qui est bien, c'est que tu peux tout le temps... tu peux toujours compter sur ton bouclier, tout ça. Donc là, je vous explique. J'étais venu à la base, c'était pour améliorer mon château niveau 25, donc niveau maximum, où il va passer de violet à orange. Ça fait super badass. Sauf que je connais la banque de la guilde n'est pas connectée. On avait dit comme quoi fallait se connecter à 19h, tout ça. Donc là, il est 19h23, donc ça fait 23 minutes que j'attends. Et donc en gros, ben, j'attendais qu'elle vienne pour me fournir en ressources. Et elle n'est pas venue. Du coup, je sens que je vais mettre un petit message de guilde me demandant des ressources. Parce que là, du coup, bah, je suis un petit peu en PLS avec mes boucliers. Alors, je vais dire bonjour. Étant donné l'absence des dons de la banque envers moi, je vous demande si c'est possible. Oh, vous devez entendre les vibrations de mes doigts sur l'écran, ça doit être horrible. Si c'est possible de me fournir les ressources nécessaires
Oh putain, il s'est passé quoi là? Nécessaire à l'amélioration du château 25. Oui, alors, pourquoi je peux pas me démerder seul pour le château? Parce qu'il faut 24 millions de bois, 24 millions de pierres, il faut 15 millions de minerais, et je sais plus combien il faut de blé, je crois, et 16 millions, je crois, de blé. J'aimerais pas faire d'erreur, je crois que c'est 19 millions. Merci à vous. Point. Ah et non, faut tout le temps que je marque. Non, non, je vais pas le marquer cette fois. Envoyer. Voilà, bon bah voilà, comme ça la banque elle se fera engueuler aussi par Smiley. Smiley, notre chef de la guilde. Il est sympa, hein, d'ailleurs. Parce que là, ils sont pas au courant que j'ai une chaîne. Du coup, bah en fait, sinon je pourrais faire de la pub, tout ça, mais j'ai pas envie. Bah, moi, je vous demande si c'est possible de me fournir les ressources nécessaires à l'amélioration du château 25. 4 millions de pierres, 15 millions de minerais et 16 millions de blé. Oui, ça, j'ai pas vérifié. C'est 16... Ah merde, c'est 17 millions. Ah putain, j'ai le seum. Oh, c'est pas grave. Oh, bah parfait, on me fournit en ressources. Bah, c'est génial, écoutez. C'est qui? Oh, c'est Iron L. Ouais, c'est vrai que lui, les ressources, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles totales de ressources, puisque lui, vous voyez, 24 millions, c'est 500 000 chez moi. Et puis là, actuellement, j'ai déjà 5 millions de ressources, du coup. Par contre, est-ce que Twix est connecté? Non, j'espère. J'espère qu'il est pas connecté. Sinon, il va me prendre pour un mytho parce que il m'a déjà fourni des ressources. Du coup, si je demande... attendez, je vais vous redire ça. Non. Ah, il est R2? What the fuck? Ah, je voyais plus au gradé. Voilà, c'est W. Voilà, you. Oh là là, on a tellement de joueurs. Il y a Twix. Merde, il est connecté. Oh, je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler. C'est pas grave, je vais me faire engueuler, c'est pas grave, allez. J'ai pas envie. Ah, putain, si c'est lui qui m'envoie des ressources, il va gueuler. Oh mon dieu, je vais me faire crier dessus comme jamais. Non, c'est bon, c'est Iron Head. Apparemment, il a décidé de gérer seul l'approvisionnement de mes ressources. Parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Oh là là! Oh là là! Putain, what? Non, mais il est trop chaud, Iron Hell! Oh, mon dieu! Putain, le type il va pas m'approvisionner tout seul! Oh non, je serais mal quand même. Je serais mal quand même qu'il me donne toutes ses ressources tout seul. Là. Attends, non, mais à la base, alors, je vous parle, vous devez pas comprendre trop ce que je dis. Donc là, en fait, pour améliorer mon château niveau 25, je devais compter sur l'aide de la banque. Pourquoi j'ai une troupe qui revient? Attendez. Ah oui, non, c'est mes troupes de rallye. Donc en gros, je devais améliorer mon château niveau 25. Je devais compter sur l'aide de la banque. C'est quoi la banque? La banque, en gros, c'est là où tous les gens de la guilde qui ont du surplus de ressources donnent à la banque. Pour après qu'on la redistribue. C'est un système complexe, mais ça marche. Et donc en gros, il y a une personne qui manipule la banque. On s'était donné rendez-vous à 19 h. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et elle n'est pas venue. Voilà, du coup, je suis dégoûté. Du coup, ben voilà. Je me retrouve dans la merde. Parce que du coup, j'étais à la douche, tout ça. Comme je viens de finir ma deuxième vidéo, je vous ai dit qu'il y avait. Enfin, je fais les deux à la suite. Du coup, j'étais à la douche. Je suis revenu. Je m'étais rendu compte qu'il était 19 h 03. Et qu'elle était pas venue. Du coup, je me suis pressé pour rien. Voilà, voilou. Oh là là, il est monstrueux, lui. Oh mon dieu. Il s'occupe seul. Il s'en occupe seul. Bon, je vais dire merci à Iron. Bon, du coup, là, la vidéo va un petit peu vous ennuyer, je comprends ça, puisque, ben... Du coup, là, en fait, je fais ce que je devrais faire en hors caméra, en caméra. Et ouais, c'est chiant. Du coup,
Donc en fait c'était un truc de découverte. Du coup je vais peut-être arrêter là la vidéo puisque bah je trouve que c'est sans intérêt de continuer la vidéo étant donné que puisque c'est ce que je fais. Voilà quoi. C'est ce que je vais faire ça en hors caméra. Parce que sinon ça va être casse-couille pour vous je pense niveau gameplay. Ouais, donc après sur ce jeu on fera des améliorations. Je pense on fera un petit peu de quête de héros. Et on fera des raids. Ouais, je filmerai mes raids donc avec vous, on attaquera des gens, tout ça, tout ça. Pour un petit peu vous expliquer les bases. Donc là, waouh, waouh, on m'en envoie un mort. Bon, je vous laisse. Bon jeu, bon clash pour les clasheurs. Bonne stratégie pour tous les autres joueurs de stratégie. Bon jeu de rôle pour ceux qui jouent à des jeux de rôle. Bonne journée pour ceux qui jouent à rien du tout. Et bon geek pour les geeks. Voilà, c'est bon. Bon, ben au revoir. Bonne journée. Bonne fin de soirée si vous regardez cette vidéo à l'heure où je la tourne. Et au revoir.